Bienvenue amis vierges pour votre tirage de l'été 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2020 est celle de l'attachement en inversé. C'est excellent. Cette carte vous dit que les liens qui vous attachent sont sur le point de se défaire. Une situation précédemment bloquée s'ouvre à nouveau et les restrictions disparaissent. Cette carte renversée indique également que vous êtes prêt à vous libérer d'habitudes ou de schémas de pensée ou de fonctionnement qui vous ont maintenu bloqué depuis si longtemps. Préparez-vous à vous libérer ici. Vous avez tout le pouvoir et la clarté désormais. Alors, détachez les liens de ces schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de taper dans votre pouvoir. Il est temps maintenant de vous libérer. La première carte que vous avez pour le mois de juin est celle du chariot, ici. Et c'est logique, on se libère, on avance, on veut très clairement aller de l'avant désormais, en se libérant donc de ces liens qui nous en empêchaient. Sur le plan sentimental, c'est vraiment cette détermination, cet élan vital qui vous encourage à aller de l'avant, soit en laissant vraiment derrière vous une énergie toxique ou un attachement toxique pour aller vers cet amour tant recherché, soit si vous êtes en couple, concrétiser une union amoureuse et à vous engager durablement. Les doutes font bel et bien désormais partie du passé et l'avenir dépend uniquement de votre volonté d'agir et de construire. De belles perspectives sentimentales s'annoncent donc ici en juin. Sur le plan professionnel, le chariot vous apprend à prendre conscience de vos qualités et il vous guide sur le chemin de l'affirmation personnelle. Ça peut donc nous parler d'opportunités de carrière intéressantes qui pourraient par exemple se manifester par la signature d'un nouveau contrat de travail, une mutation professionnelle, une augmentation soit dans le cadre d'un travail, soit dans le cadre de vos ressources, de nouveaux clients, ce genre de choses. Dans tous les cas, cette nouvelle confiance que vous dégagez sera une aide précieuse si vous souhaitez évoluer. Quoi qu'il en soit, gardez confiance, détermination et bonne humeur. Pourtant, je ressens bien qu'avec cette 6 de coupe ici, vous avez vraiment cette conscience de vouloir aller de l'avant, mais vous pourriez toutefois, et c'est plus fort que vous, être dans une certaine nostalgie du passé ici. Vous serez pour certains tentés de replonger avec délectation dans les beaux souvenirs amoureux, oubliant par là même qu'ils appartiennent fermement au passé. C'est comme si vous étiez sur un fil très fin entre le passé et l'avenir, et vos pensées nostalgiques traduisent finalement les difficultés que vous éprouvez à vous projeter sereinement dans l'avenir. Quand nos amours vacillent, quand on se sent seul, quand on croit à tort que personne d'autre ne pourrait nous aimer, nous satisfaire autant sexuellement, il est tentant en effet d'idéaliser ce qui fut. Mais gardons à l'esprit que la vie n'est pas un film que l'on se répète 5 fois. Elle se construit aujourd'hui et pointe son regard à l'horizon. Je vois également, pour certains, que votre ex pourrait vous espionner sur les réseaux sociaux ou essayer d'obtenir des informations auprès de connaissances en commun pour savoir si vous en avez vraiment terminé avec cette relation, si vous avez rencontré quelqu'un, ce genre de choses. Je pense qu'une partie de vous aime toujours cette personne, mais vous avez envie de stabilité. Si vous avez fait le point sur ce que vous vouliez vraiment pour votre vie en général, ce que vous attendez de l'autre, d'une relation amoureuse en général, et bien que cette relation avec votre ex fût karmique et le lien très fort, bien qu'irrationnel, inexplicable, vous connaissez désormais sur le bout des doigts les actions à mettre en œuvre pour marcher vers cet amour qui saura vous honorer. Comme une force tranquille, vous comptez bien poursuivre, bon an mal an, votre petit bonhomme de chemin ici. Et à raison, car en juin, ici avec la carte de l'amoureux,
une amitié pourrait être considérée ici et se transformer en lien amoureux. Une relation dans laquelle vous vous sentirez vraiment connecté sur les plans intellectuels, émotionnels, spirituels et sexuels. Vraiment le Saint Graal en fait, hein. Absolument merveilleux. Mais ça nous parle aussi d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Pour certains, je vois que votre ex va essayer de revenir vers vous, mais de façon très subtile, juste pour voir si vous êtes toujours à lui ou à elle. Et ça pourrait effectivement vous chambouler ici. Votre cœur pourrait balancer entre deux personnes ou être confronté à un choix d'ampleur. Ça pourrait tout à fait vous déstabiliser et votre décision risque bien d'être très importante, d'avoir des conséquences importantes pour le restant de votre vie, notamment si vous avez des enfants avec cette personne ou si vous voulez des enfants. Le choix s'avère vraiment paralysant. Je ressens surtout que cet ex ne supporte pas de vous voir épanoui, heureux, et d'autant plus avec quelqu'un d'autre. Si vous aviez affaire à une personnalité destructrice ou pervers narcissique, je vous conseille vraiment de protéger cette nouvelle relation ici, de la garder secrète pendant un temps, ou verrouillée le plus longtemps possible. Car le ou la PN fera tout pour vous empêcher d'être heureux ou heureuse, par pure jalousie, malveillance et bêtise humaine. Il ou elle ne supportera pas de vous voir réussir, de vous voir avancer. C'est vraiment une offense terrible que vous faites à son ego. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est la 4 de coupe. Ici, deux scénarios possibles. Si vous êtes en couple depuis un moment, ça peut évoquer une certaine forme d'ennui au sein du couple, trop de routine, et vous n'arrivez plus à vibrer avec l'autre. Vous êtes peut-être même davantage focalisé sur ses défauts, sur ce qui ne va pas, ce qui vous manque, les insatisfactions, les frustrations. Les doutes prévalent et les objectifs que vous étiez fixés ensemble, vos projets en commun, votre avenir, ne semblent plus aussi évidents qu'auparavant. On vous invite ici à prendre un peu de recul sur la situation afin d'appréhender plus clairement et plus calmement les enjeux auxquels vous êtes confrontés. Ne prenez pas de décision trop hâtive ici. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou de vous mettre en couple avec cet ami ici en juin, ça nous parle de consolidation de la relation, de concrétisation de l'union. Les choses pourraient en effet aller très vite entre vous dès le départ avec ce chariot. C'est vraiment la stabilité émotionnelle et l'idée de sécurisation qui est mise en avant ici. En tout cas, avec cette 3 de coupe ici, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire la fête, vous allez sortir, vous allez profiter pleinement de la vie. Vraiment, vous allez être dans la joie et le plaisir et ça va vous faire un bien fou. Voilà. Alors, je pense pas que cette relation va durer, mais profitez-en, profitez-en parce que ça va vous faire un bien fou, d'accord? Vraiment, soyez dans l'instant présent ici. Sur le plan professionnel, on nous parle ici de stabilité, mais on vous invite cependant à soigner les relations que vous entretenez avec vos collègues, vos clients et de consolider les acquis. Si vous êtes à votre compte, misez sur la fidélisation plutôt que sur l'acquisition de nouveaux clients. Vous récolterez bien plus à moindre coût. Sauf si, bien sûr, évidemment, vous démarrez votre activité. Dans ce cas-là, essayez de travailler votre réseau existant pour aller chercher vos clients. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment... cette 3 de coupe nous parle vraiment d'harmonie émotionnelle, de communication et de partage, mais aussi de résolution des conflits si vous êtes en couple depuis un moment et qu'effectivement, il y a des insatisfactions ici. Donc, ça va se résoudre très vite, en fait. On nous parle de couples pérennes dont les deux partenaires sauront pouvoir compter sur la tendresse et le soutien inconditionnel de l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est un heureux présage ici et vous pourriez avoir plusieurs options même, voire des options frivoles avec cette 3 de bâton ici. Tout dépendra de votre décision d'agir en ce sens ou non, parce que les rencontres seront favorisées ici. Mais il est très clair et il est très évident que si vous restez chez vous, que vous ne contactez personne, que vous ne rencontrez personne, rien ne se passera. Voilà, le message est passé. Action, allez-y parce qu'au bout, il pourrait vraiment y avoir la promesse d'une union. Quoi qu'il en soit, pour certains, ce que je ressens surtout, c'est que vous vous êtes libéré ici d'une situation, d'une relation toxique et très limitante, qui vous empêchait vraiment de vous épanouir sur tous les plans, sauf sexuel manifestement. Vous avez désormais une parfaite compréhension de votre place dans l'univers et dans la société.
Si votre chemin fut parfois semé d'embûches, vous connaissez désormais votre rôle sur Terre, les causes que vous souhaitez défendre et les valeurs morales qui font sens à vos yeux. Et cet état d'esprit positif est bien entendu extrêmement favorable à votre épanouissement, en cela qu'il vous permet de vous concentrer exclusivement sur vos objectifs premiers, sans jamais infléchir votre cap lorsqu'une difficulté se présente. Je ressens ici qu'en fait, c'est aussi pour cela que vous laissez cette ex derrière vous. Vous êtes tellement épanoui aujourd'hui que votre vie sans cette personne a plus de valeur que votre vie avec cette personne. Vous avez très peur de saboter tout ce que vous avez construit, mis en place et ce bonheur retrouvé, que retourner avec cette personne du passé serait vraiment un grand pas en arrière pour vous. Comme faire s'écrouler non seulement vos avancées, mais vous-même surtout. Ce nouveau vous, avec lequel vous vous sentez vraiment aligné et bien plus heureux désormais. Rise like a phoenix est le message que j'entends ici. Le phénix renaît de ses cendres et vous avez très peur de lui brûler les ailes en retournant avec cette personne du passé. Alors même si vous pouvez encore ressentir des choses pour cette personne, ce n'est pas suffisant pour vous. Vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant désormais. Et sur cette 3 de bâton, on le voit très clairement, vous tournez le dos à cette personne, vous tournez le dos au passé, à tout ce que vous avez pu vivre pour regarder droit devant vous désormais. La première carte que vous avez pour le mois d'août est la 2 de bâton. Avec le pape ici et l'impératrice, vous faites un travail introspectif et spirituel pour non seulement vous réparer de l'intérieur, pour reprendre confiance en vous, mais également vous poser de meilleures questions quant à ce que vous souhaitez pour votre avenir. Vous réalisez ici que vous avez toutes les compétences, toutes les qualités, toutes les connaissances et la confiance d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. Le monde est dans votre main ici. Mais qu'allez-vous décider? Sur le plan sentimental, vous pourriez revenir vers vous ici. Toute histoire d'amour pérenne nécessite une implication profonde dans la relation. Il n'est donc pas toujours facile de se lancer pour de bon. Vous prendrez peut-être un peu de recul sur votre relation nouvelle ou sur vos choix amoureux avant de trancher. Car vous pourriez hésiter entre vous impliquer totalement dans la relation ou chercher encore ailleurs. Sur le plan professionnel, vous pourriez analyser patiemment les choix qui s'offrent à vous avant de prendre une décision définitive. Cette période vous permettra à l'avenir de profiter d'un travail en parfaite adéquation avec vos besoins et vos valeurs. Le jeu en vaut donc la chandelle. Le pape ici nous annonce de profonds bouleversements s'apprêtant à infléchir le cours de votre existence. Certaines de ces certitudes pourraient même être mises en question et votre vision de la vie évoluera profondément. Tout cela n'est guère surprenant parce que l'incertitude est la seule vérité régissant notre existence. Mieux vaut donc ne pas lutter inutilement contre l'inexorable et accepter de s'adapter au changement. Pourquoi perdre de l'énergie dans une bataille perdue d'avance? Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice ici, vous avez un besoin vital d'évolution. Comme une mère douce et aimante, elle vous exhorte à croire davantage en vos capacités intrinsèques. Elle vous encourage à saisir votre chance si des opportunités intéressantes se présentent à vous. Tous les voyants sont désormais au vert, il n'en tient qu'à vous dans tous les domaines, je ressens. On vous invite également ici à simplement accepter de déployer votre énergie sur le long terme dans le cadre de ces projets qui vous tiennent vraiment à cœur, mais qui sont trop longtemps restés en hibernation. Écoutez votre intuition. Et aussi, gardez à l'esprit que l'intuition est dénuée de peur. C'est à cela qu'on la reconnaît. Si vous avez peur, c'est bon signe. C'est la bonne voie, car les peurs ne sont que des signaux pour vous pousser à agir. J'ai l'impression aussi que ce qui vous fait hésiter ici, en amour, c'est qu'il se pourrait, avec cette impératrice, très fortement, que la communication se soit réouverte en août avec cet ex. Une communication plus apaisée, intelligente et dans la recherche de compréhension commune. Ouais. La première carte que vous avez pour le mois de septembre est le cavalier de denier. Vous êtes ici focalisé sur votre réussite matérielle car pour vous, la sécurisation financière est essentielle à votre épanouissement, seul ou en couple.
Peut-être avez-vous même une conception de l'amour plutôt traditionnelle, où vous voulez vous assurer que personne ne manque de rien avant de vous engager, avant de chercher l'amour véritable et durable. L'amour n'est pas votre priorité ici. Sur le plan professionnel, vous connaissez une certaine reconnaissance sociale, voire même l'accumulation de richesses. Vos actions se déploient toujours en fonction de ces considérations. Vous pourriez à ce titre compter sur votre extraordinaire abnégation et votre capacité à établir les stratégies les plus efficaces qui soient. Grâce à vos facultés, votre plan de carrière dévoilera bientôt ses bénéfices. Pour certains, je vois que vous avez travaillé dur, très dur pour sécuriser vos finances et votre futur. Vous avez désormais votre matelas confortable et un choix de vie s'impose cependant à vous ici. Que faire des richesses accumulées? La première solution consistera à conserver cet argent pour vous, votre famille et vos héritiers dans une conception de la vie que certains n'hésiteront pas à qualifier de bourgeoise. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle un surnom qu'on me donnait, la bourgeoise, car je peux en effet tout à fait m'identifier ici. C'est tellement, tellement important pour moi, Vierge, tout comme vous, j'imagine, de tout faire pour construire l'avenir dans les meilleures conditions et m'assurer, par exemple, que mon fils ne manquera de rien, que je pourrai lui permettre d'explorer le monde et ses possibles sans limite, qu'il pourra étudier en Angleterre, ce genre de choses s'il en a envie. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment très, très général chez nous, les Vierges. La seconde solution pour nous, amis Vierges, sera d'élargir notre conscience pour s'ancrer davantage dans ces valeurs de partage et d'empathie chères à l'humanisme. Avec cette 5 de coupe, nul doute, on vous parle de votre grande force de caractère dont vous pouvez aujourd'hui être fier, tout comme moi je le suis. Loin de vous avoir démobilisé, les épreuves de la vie vous ont au contraire forgé. Fier des valeurs que vous souhaitez endosser et de l'édifice que vous souhaitez bâtir, vous arborez désormais un état d'esprit conquérant. Rien ni personne ne pourra vous détourner du chemin que vous avez choisi. Persévérez dans cette voie sans jamais vous laisser ébranler par ces difficultés qui pourraient se présenter tôt ou tard à vous. Votre succès réside vraiment dans la persévérance. Mais cette 5 de coupe nous parle aussi de regrets, de remords, de blocages, d'enlisement et de fermeture sur le monde. Peut-être vivez-vous un conflit émotionnel majeur ici, qui entrave vraiment votre vie sentimentale. Je vois des messages très spécifiques même. Je ressens que pour certains, vous avez tellement mis en priorité la réussite professionnelle et financière que vous pourriez ressentir de la culpabilité d'avoir peut-être laissé des personnes derrière vous. Peut-être à raison parce qu'elles vous empêchaient quelque part de réussir consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Ou peut-être avez-vous fait de ce cavalier de denier votre priorité pour fuir le manque d'une personne, de cet ex du passé. Pour certains, je vois que cet ex commence vraiment à vous regretter, rongé par la culpabilité et ses erreurs. Il n'arrive pas à avancer sans vous. Et j'ai l'impression que c'est réciproque, que vous non plus, vous n'arrivez pas à passer à autre chose sur le plan sentimental, malgré cette amitié amoureuse ici. Parce qu'au fond, voilà, c'est pas cette personne que vous voulez. Il y a ici beaucoup de choses à pardonner en tout cas, et à vous pardonner. Mais vous réalisez surtout que la fuite n'est pas la solution. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. La fuite n'est pas la solution. Encore moins le déni de vos sentiments ou de vos émotions. Je crois vraiment que cette personne voudra revenir. Et cette fois-ci, voilà, son offre avec cette 2 de coupe pourrait vraiment être sincère, sérieuse. Avec la 2 de coupe, on pourrait compter sur un élan retrouvé. Alors si vous êtes en couple, vous consoliderez votre union, définitivement, vous partagerez des moments complices avec votre partenaire. Mais cette 2 de coupe, elle peut aussi nous parler de demande en mariage, de déménagement, de projets menés en commun ou de week-end en amoureux, d'épanouissement du couple à court terme comme dans le futur. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les cartes en main. Mais qu'allez-vous décider ? Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très vite pour les tirages du mois de juin.